Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Ah ben ça, c'est drôle, parce que l'indicatif qu'on vient d'entendre, c'est le plus crédible pour parler de politique. On va parler de politique avec notre journaliste à la recherche, Florence Laruelle. Bonjour, Florence. Salut, Pierre. Alors, parlons de politique. Est-ce que ça te tente, toi, de faire de la politique? Ça a toujours été un rêve de petite fille, je te le confie. Je jouais à l'école avec ma sœur, puis je rêvais de changer le monde. Mais on dirait que dans le monde où on est actuellement, quand on voit le nombre d'élus qui démissionnent, ça me donne pas envie de me lancer en politique. Puis c'est le son de cloche que je vois dans les commentaires sur les réseaux sociaux, les réactions des gens. À chaque fois que des élus quittent, hier, on a eu justement la mairesse de Percé, Cathy Poirier, qui a annoncé qu'elle quittait en raison notamment de harcèlement, des attaques personnelles, des agressions, de l'intimidation qui ont eu raison de son engagement. Puis quand on parle d'élus qui ont démissionné au Québec, ben il y en a eu beaucoup. Je vais t'en nommer quelques-uns, mais il y en a eu beaucoup plus que ça. On pense à France Bellil, à Gatineau récemment. Ça avait vraiment créé là, un tollé, sa démission. Claude Grenier, qui était l'ancien conseiller municipal de Shawinigan, qui a démissionné aussi pour climat difficile. Le maire des Éboulements, préfet de la MRC de Charlevoix, Pierre Tremblay. La députée caquiste dans Jean Talon, Joëlle Boutin en 2023. La mairesse de Chappais, Isabelle Lessard, qui a démissionné là, complètement épuisée, qui avait fait une grande sortie sur les réseaux sociaux quand elle a démissionné, demandant des changements. Puis je pourrais continuer longtemps parce qu'on en a abondamment parlé en 2023, des élus qui démissionnent à cause de climat hostile, du harcèlement physique, sur Internet aussi, des menaces, de l'intimidation, peu de soutien aussi et de liberté dans leur travail. Mais il y a aussi, pas juste des gens qui démissionnent, mais aussi des élus qui vont porter plainte ou qui vont devoir être sous protection policière, comme la mairesse Catherine Fournier dans le dossier des serres de Virginie, qui a dû être sous protection policière pendant plusieurs semaines. Marois Risky qui a porté plainte. Le chef du Parti québécois, la mairesse de Sherbrooke qui est partie en arrêt de travail. Donc des cas, il y en a beaucoup. Puis ça, c'est seulement quelques-uns que j'ai trouvés là, rapidement en quelques minutes sur Internet ce matin. Mais il y en a beaucoup plus que ça, Pierre. Puis JE sortait un dossier en 2023 où ils ont mentionné que c'est pas moins de 741 élus qui ont quitté leur poste depuis les élections municipales de 2021. Gigantesque. C'est un nombre record. Puis je trouve ça assez décourageant. Puis je me pose la question, à chaque fois qu'un élu démissionne, est-ce que se lancer en politique en 2024, c'est un suicide professionnel? Puis je veux te poser la question en commençant parce que tu as fait de ta politique longtemps, au fédéral, au provincial. Oui, c'est un suicide professionnel. Mais je voulais savoir, toi, ce que tu en pensais parce que moi, c'est certaine que je suis assez jeune, mais à chaque fois que je vois ça, je vois les réactions puis tout ça, je me dis, est-ce que toi, si tu avais tout à recommencer là, est-ce que tu te lancerais en politique? Est-ce que... Oui, absolument. Mais puis d'ailleurs, quand je dis qu'il se présentait pour le Parti vert, c'était un suicide professionnel, j'étais voulu. J'étais député depuis 8 ans à Longueuil, Saint-Hubert, et je me disais, c'est une chance d'amener le sujet de la crise climatique auprès de gens qui savent que je fais un bon travail comme député. Je pense que puis j'étais tellement bien entouré d'une équipe super dynamique. Fait qu'on on faisait une bonne job. Puis je me suis dit, tiens, si je me présente sous l'angle du Parti vert, est-ce que les gens vont quand même soutenir ma candidature? Puis ça n'a pas été le cas. Mais ceci dit, ça m'apparaissait crucial de le faire. Est-ce que c'est un suicide en général politique ou professionnel, d'aller vers ça? Je pense que le statut d'élu, c'est un statut qui est absolument unique. Tu peux pas acheter d'être représentant des gens qui t'ont choisi. Tu peux pas étudier pour ça. Tu peux pas comme j'ai atteint tous les qualificatifs, je suis devenu élu politicien. Non, il y a le mot élu qui fait que les gens sont consultés puis te choisissent. Et ça, c'est un sentiment énorme qui va des deux côtés, parce que les gens te choisissent. Là, c'est la victoire. J'ai été choisi, j'ai été élu. Mais par la suite, tu es redevable envers ces gens-là. Puis je pense que le nerf de la guerre, il est là. Il est dans la liaison avec les gens qu'on représente. Et de toute évidence, au niveau municipal, la liaison est difficile parce que les gens connaissent bien les dossiers. On vient juste de parler de la situation des sables bitumineux en Alberta, de la dimension politique qui est impliquée là-dedans, les finances, tout ça, mais c'est des sujets complexes. Fait que les gens ne sont pas aussi catégoriques dans leur intervention en disant, parce que si je te parle, je sais pas moi, d'une voie de contournement pour un train qui passe au centre-ville qui devrait passer ailleurs, tout le monde a une opinion là-dessus. Tout le monde dit, cette terre-là, c'est pas une bonne idée, c'est une terre bio. Là. Non, ça, c'est dangereux, ça passe à la ferme à M. Ringuette. M. Ringuette, il y a déjà. Il y a toujours, tout le monde a une opinion. Et c'est là que ça devient complexe au niveau municipal, j'ai bien l'impression.
Mais s'ajoute à ça le phénomène des réseaux sociaux. C'est sûr que la violence dont les gens se plaignent, les nouveaux élus, il y a eu une cohorte de nouvelles mairesses, de nouveaux maires au niveau municipal qui arrivaient vraiment comme c'était très frais. On était loin de l'échevin. L'échevin puis le conseiller municipal qui était dans la poche de la compagnie de chocolat. On est loin de ces ragots-là. On avait toute une nouvelle batch de nouvelles élus. Puis eux autres arrivent, mais ils vivent avec un nouveau problème qui est cet anonymat des menaces. Se faire menacer par quelqu'un en pleine phase, c'est pas compliqué, tu appelles les polices immédiatement, puis tu veux immédiatement faire arrêter, c'est une menace. Mais par les réseaux sociaux, les gens se cachent. Mais c'est que tu es complètement scruté à la loupe. On peut déformer ce que tu fais. Ouais. Puis justement, les jeunes mères et mairesses dont tu fais état, ils ont été jeunes. Ils ont peut-être fait des statuts Facebook un peu bizarres. Ils ont peut-être mis des photos un peu chaudes sur les réseaux sociaux. Puis ça quand t'es mère ou mairesse, ça peut ressortir. Donc, c'est ça qui est complètement hallucinant avec les réseaux sociaux actuellement. Je trouve que ces mères, mairesses-là, ou peu importe, ont aucune marge de manœuvre. Ils ont peu de vie privée. Comme tu l'as dit, on peut être suivi, harcelé, mais aussi quand tu es harcelé sur les réseaux sociaux par quelqu'un dont tu sais pas c'est qui du tout. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est plusieurs personnes qui se fait plusieurs faux comptes? Après, aller faire ton travail de terrain. Tu sais, c'est difficile. Absolument. T'as peur. Et je dirais qu'au niveau municipal aussi, parce qu'il y a la menace des réseaux sociaux, anonymes, et honnêtement, je le souhaite à personne, mais quand tu lis, t'es un gros niaiseux, tu dis juste des niaiseries, crève. Quand tu lis ça, ça fait mal, puis ça fait peur. Même si, ultimement, c'est juste une menace lancée en l'air. Fait que quand tu reçois des affaires bien pires, ce que je viens de dire, c'est rien. Mais quand tu reçois des choses pires que ça, d'une personne, comme tu dis, qui peut être n'importe où, qui, tu sais pas. Alors, je comprends, par exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon, ou les autres élus dont tu parlais, d'avoir fait des démarches pour avoir de la protection, parce que c'est terrorisant, surtout si, en plus, tu as des gens dans ta famille qui n'ont pas exactement fait ton choix d'aller dans la vie publique. Mais l'aspect, je pense que la plupart des démissions dont tu me parles sont aussi beaucoup au niveau municipal. Puis la politique municipale a une caractéristique unique. Les séances publiques du Conseil de ville. Fais juste imaginer 2 secondes, si à l'Assemblée nationale, on pouvait aller interpeller les élus au microphone, puis dire « Ouais, M. Legault, moi, je viens vous parler parce que je trouve que les caribous, là, ça n'a pas de bon sens que vous les protégiez pas. » Ça pourrait vite monter en prise de bec. Le niveau s'élève et ça devient insoutenable. À la ville de Longueuil, on parle pas des caribous, on parle des chevreuils. Là, le monde vient, puis eux autres, ils ont donné des pommes aux petits chevreuils, puis ils l'ont trouvé beau, puis ils trouvent c'est épouvantable qu'on va le tuer. Fait que là, ils disent à la mairesse, devant elle, devant tout le monde, devant le conseil municipal, municipaux, ça n'a pas de bon sens. C'est émotif. Ce contact-là, et en même temps, c'est très précieux à la vie municipale. La séance publique, c'est précieux. Les gens apprécient pouvoir venir s'exprimer. Mais ça comporte une forme de contact urgent qui peut être abrasif et qui peut être menaçant. Alors que je ne sais pas quelle est la meilleure réforme, mais ce qui est certain, c'est que nos élus, de toute évidence, tu as dit combien de nombre de personnes qui ont démissionné? 700? 781. C'est près de 800, là. Ces gens-là, j'espère, vont pouvoir faire appel à des ressources d'aide depuis 2021. C'est incroyable. Oui, non, c'est incroyable. Puis, je me posais aussi la question, toi, tu as fait beaucoup de politique, autant au fédéral, au provincial. Est-ce qu'on est vraiment capable de changer les choses en politique? Est-ce qu'on a le pouvoir? Ça a souvent été relaté dans les élus qui ont démissionné, disant, j'essaie d'amener mes dossiers, de prendre de l'importance, même en n'étant pas ministre. Puis on dirait que je suis pas capable d'amener les points de mes citoyens. Puis je me disais, nomme-moi une chose, Pierre, qui va bien au Québec. Quand on peut faire la santé, est-ce que ça va bien? Oui. Le transport? L'éducation, la sécurité publique, l'immigration, la langue française. Bon, ça va être le festival, la symphonie du... Est-ce que j'exagère ou on est capable réellement, leur rendu en 2024, de changer les choses en politique, ou même si on n'est pas ministre, par exemple? Moi, je suis députée ou mairesse d'une petite région. Est-ce que je suis capable de faire changer les choses ou c'est vrai que c'est difficile d'amener mes dossiers sur la table? C'est une question immense, mais j'ai tendance à croire que tout réside dans la connexion avec les gens qu'on représente. Alors, par exemple, la crise à Québec solidaire récemment, là, avec le départ des ministériens,
je serais très curieux. Moi, si j'avais été les gens chez QS, j'aurais demandé aux gens des quartiers qui m'ont élu, dire, est-ce que vous êtes contents de notre travail? C'est-tu correct ce qu'on fait? Peu importe quel député, là. Et je dirais que la vaste majorité des gens de ces comtés-là qui ont voté QS, ben ils feraient, ben oui, moi, ils charraient mes valeurs. Je serais très surpris qu'il y ait une déconnexion entre la personne qui a été portée au pouvoir et le milieu qui est allé voter. Ultimement, il y a des enjeux beaucoup plus grands que ça, au-delà de la représentation d'un quartier. Puis, et c'est ce qui fait que, parce que la réponse naturelle, c'est de dire, oui, tu peux changer des choses, surtout au niveau municipal. Je pense d'ailleurs que c'est un mouvement. Tu sais, il y a eu des TED Talks sur le fait que l'avenir de la planète va jouer dans les villes, que c'est les maires et mairesses qui ont le plus de pouvoir concret pour embarquer leurs citoyens dans un mouvement d'assainissement, de décarbonation, appelle ça comme tu veux. Et alors, je pense que oui, les villes ont une grande influence et donc ça a attiré beaucoup de gens qui avaient peut-être une forme d'idéalisme qui adhéraient à cette notion que les changements peuvent passer par les villes. Mais le citoyen, celui qui va voter, est-ce que ça l'interpelle, ces sujets-là? C'est de voir, on peut faire des grands changements dans notre société au niveau municipal, mais on aurait souhaité pouvoir le faire à Québec ou à Ottawa, mais c'est accessible au municipal. Mais est-ce que le public qui est là voit cet enjeu-là? Au municipal, malheureusement, très souvent, les gens voient ça au niveau des services de proximité. Parcs, bibliothèques, ordures, recyclage, routes. Tu sais, comme... Mais effectivement, comme la vaste majorité des citoyens au Québec vivent dans une ville, ben ça veut dire que si tu additionnes le maire Marchand, le maire Plante, la mairesse Plante, les gens de Gatineau puis les gens de Longueuil, ben, c'est là qui emporte beaucoup dans l'actualité dans la dernière année, surtout. Écoute, ces 6 mairesses-là représentent quoi? 80% de la population du Québec? Oui, c'est dans les plus grandes municipalités. Parce que ces maires et mairesses-là, effectivement, ont une capacité, un bras de levier. Puis c'est ça le duel qu'on voit actuellement avec le gouvernement. Mais oui, je pense que c'est une aventure fantastique. Puis on a l'impression de servir vraiment l'intérêt de la communauté. Mais il va falloir trouver une façon, puis je suis sûr qu'à l'Union des municipalités du Québec, ils cherchent actuellement comment assainir le climat. Les réseaux sociaux, ça va être très difficile d'avoir une influence parce qu'on a donné les clés de notre agora publique à des compagnies qui calculent leurs algorithmes en Californie. Puis les autres, ce qui les intéresse, c'est que Temu nous annonce sur Marketplace un nouveau gadget débile qui fait dans la Chine, qui est dompé en dessous du prix de fabrication d'Amérique. Ouais. Mais il y a une lueur d'espoir, puis je termine là-dessus. Ben, c'est le projet de loi 57 déposé par André Laforelle au printemps dernier, puis il a été adopté à la fin de la session parlementaire en juin dernier. C'est vraiment une loi qui vise à protéger les élus dans tout ce qu'on a mentionné, là, justement, en lien avec la protection, ou par exemple, un élu qui va être menacé, harcelé, intimidé, ben, il va y avoir des amendes qui vont pouvoir être distribuées. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs interrogations en ce moment. Est-ce que le projet de loi va assez loin? Parce que là, actuellement, on parle d'amendes et non nécessairement de peine ou quoi que ce soit. Mais c'est certain que c'est un premier pas dans la bonne direction. Puis, je tiens à en mentionner en terminant qu'on a vraiment tous intérêt à ce que nos élus restent en poste puis veulent aller en politique, parce que quand quelqu'un démissionne, eh bien, on va avoir des élections partielles. Puis les élections partielles, ben, ça coûte cher. Hein, j'ai appelé le directeur général des élections tantôt. Ah oui, t'es allé loin dans ta puis démarche. On m'a confirmé qu'au municipal, ben, la facture va revenir à la municipalité. Pour provincial, ben, la facture revient à Élections Québec. Puis j'ai pas été capable de trouver exactement les chiffres récents de combien coûte une élection partielle au municipal, mais selon les dernières données de 2009, au provincial, une élection partielle va coûter pas moins de 500 000 $. Ça, c'était en 2009. Puis j'imagine, Pierre, qu'il y a dû avoir de l'inflation là, en plus de 10 ans sur les élections partielles. Donc, on a tous intérêt à ce que nos élus restent en poste, que les gens veulent aller en politique puis qu'ils ne partent pas parce que, ça nous coûte cher. Puis, toujours avoir des roulements comme ça, puis devoir retourner voter, puis que ça, on parle beaucoup de ça dans les médias, ben on a tous intérêt à ce que les gens restent en poste. Donc, je suis tellement d'accord, Florence. Puis quel beau sujet, au-delà des statistiques des maires, des mairesses qui démissionnent, des politiciens qui démissionnent, tu es allé chercher un peu, on a exploré tout ça, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que, encore une fois, moi je dis toujours, soutenez vos élus, faites leur part de ce qui vous préoccupe. S'il y a des choses qui vous agacent,
pas de façon méchante ou agressive. Ce sujet-là est important pour moi. Je tenais à vous le dire. Continuez votre bataille là-dessus ou vous devriez vous intéresser à ce sujet-là parce qu'on ne veut pas effectivement que les gens se sentent comme non, à quoi ça sert de représenter le monde si ce que je reçois, c'est des bêtises sur Facebook. Je t'en ai. Tu as bien raison. Merci beaucoup, Florence, journaliste à la recherche à Cube. Merci.